Shavua Tov et Boker Tov, nouvelle semaine avec deux parachiotes qui seront lus ce Shabbat, Béhar et Bechukotai, et qui clôtureront le livre de Vaïkra. Dans cette paracha de Béhar, on nous dit Achare nimkar lo geoula tiye. Après avoir été vendu, il devra être racheté. Rappelez-vous que dans la paracha de Toldot, dans le livre de Bereshit, Israël a voulu bénir Esav. Il lui a demandé de lui préparer un bon plat afin d'avoir la disposition d'esprit nécessaire pour lui accorder sa bénédiction. Rivka a voulu que Yaakov reçoive la bénédiction de Israël. Pendant que Esav est parti chercher à la chasse pour préparer un mets de choix pour son père, Rivka ordonna à Yaakov d'aller au troupeau. Elle lui a dit, prends-y pour moi 2 jeunes chevreaux de choix, j'en ferai un bon plat pour ton père, comme il l'aime. La Torah dit, prends-y pour moi. Et on apprend que Isra et Rivka n'ont pas volé ces 2 chevaux, ils lui appartiennent. Car dans son contrat de mariage, Israël s'était engagé à fournir 2 chevreaux par jour à sa femme. Rivka a voulu dire que si les animaux ne lui avaient pas appartenu, elle n'aurait pas ordonné à Yaakov de lui apporter. Que serait-il advenu des bénédictions dont l'avenir du peuple juif dépendait? Y a-t-il plus grande mitzvah que de donner des bénédictions à ceux qui les méritaient et de leur permettre de survivre à travers les siècles? La réponse est qu'on ne doit pas transgresser un commandement pour accomplir une mitzvah. Nos sages appellent une mitzvah semblable à mitzvah aba'a avera, une mitzvah accomplie au moyen d'une faute. Et le Talmud enseigne dans Traité Baba Kama, page 94 Amoud Aleph, qu'une bénédiction récitée sur un objet volé est en réalité un blasphème. Si les chevaux n'avaient pas appartenu à Rivka, la fin n'aurait pas justifié les moyens. Et cette idée, elle est exprimée dans cette paracha de Béhar. Si un juif s'appauvrit, il peut se vendre comme esclave à un non-juif. La Torah ordonne alors aux membres de sa famille de le racheter immédiatement, de crainte qu'en étant asservi à un non-juif, il ne s'assimile à la culture non-juive. Et on explique que la Torah évoque une époque où le peuple juif domine des non-juifs. Elle ordonne que l'esclave soit racheté et non pas repris de force à son maître. Est-ce qu'on n'a pas l'obligation, nous, impérieuse, de sauver un juif de l'emprise de son maître et de soustraire à la menace d'assimilation? Que peut-on interdire dans une situation aussi grave et pressante? Alors la réponse que je veux vous donner et nous donner pour aujourd'hui, c'est que bien que la situation présente un danger de vie ou de mort spirituelle, nous ne sommes pas autorisés à recourir à des moyens trompeurs pour obtenir des résultats escomptés. La Torah nous apprend ici que dans une situation pareille, la fin ne justifie pas les moyens, mais le contraire. Les moyens justifieront la fin. Passez une bonne journée.